Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi. Dans la vraie vie, je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et quand ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. J'espère que vous allez bien pour ce début de semaine. Donc je vous prends, on est dimanche le 19 juillet, donc comme toujours c'est la suite directe de la vidéo de lundi dernier en fait, comme ça me permet vraiment de me mettre à jour, de vous montrer mes encours et comme ça vous voyez vraiment mon avancée. C'est un petit peu plus... Je trouve que c'est un petit peu plus logique plutôt que de vous reprendre. Avant je vous reprenais le lundi parce que j'avais besoin que le vlog soit publié pour pouvoir présenter la suite, sauf que il y avait quand même un écart de tout ce que j'avais fait le dimanche que vous ne voyez pas forcément et du coup vous vous souveniez pas forcément d'un lundi à l'autre, ce qui est tout à fait normal parce que vous devez regarder d'autres vidéos, d'autres vlogs, des séries, vous avez une vraie vie qui vous prend une vraie charge mentale et vous n'avez pas besoin qu'on vous en rajoute. Donc prémâchons le travail. Mes avancées pour cette semaine et mes objectifs. Donc au niveau du livre, je suis toujours sur les charmes discrets de la vie conjugale de Douglas Kennedy. Je suis à peu près à la moitié. Donc je vous avais dit, enfin non, je ne vous l'ai pas encore dit sur cette vidéo, mais voilà, il fait 600 pages et je suis à 289. Donc j'avance doucement mais sûrement. Je vais essayer de me consacrer et de me prendre un petit peu de temps ce week-end pour avancer. Parce que c'est là que j'avance le mieux. Enfin, quoique cette semaine, j'ai bien avancé parce que j'avais des tricots en rond, des chaussettes, et du coup, j'ai pu lire en même temps. C'était assez cool là-dessus. Mais mon tricot maintenant. J'en ai plein, donc... Enfin, j'en ai 4. Donc, on va passer à chacun. Alors, je reprends mon top Xiris. Mon objectif serait de le finir, comme je vous ai dit, fin du mois de juillet. Aucune chance. Je veux dire, je suis même pas encore à la séparation aux emmanchures. Donc c'est mort, c'est un bottom-up. Et comme je vous disais, je manquerai de laine. Puisque là, j'ai 2 motifs et demi, je suis à 20 cm. Et pour arriver aux emmanchures, il me faut encore 15 cm. Voilà, il me reste plus grand chose. Enfin, plus grand chose. Ouais, si, quand même, il me reste plus grand chose. Voilà. Sachant que c'est les cakes hobby sur de la Friends Wheel. Donc c'est voilà, c'est quand même donc je vous reprends 55% coton, 45 acrylique. C'est un cake qui est gros normalement, donc il me reste pas grand chose. Je pense qu'honnêtement je devrais réussir à le finir. Donc le motif 3, peut-être 3,5, sachant que là je suis à 2,5 pour 20 cm, donc il faut que j'arrive limite à 5. J'aurai jamais assez. Voilà. Il va me manquer pas grand chose, mais donc je vais commander tout à l'heure, histoire d'avancer. Et là maintenant, tout de suite, je vais vite. Je vais rapidos mettre mes marqueurs de maille au bon endroit, histoire de pas m'y perdre. Voilà, je vais les mettre ailleurs, histoire que ça étire la laine ailleurs. Ouais, je le fais un cran en dessous pour le jersey, parce que quand je tricote, j'ai remarqué que s'il est vraiment là sur les mailles qui sont sur l'aiguille, bah ça l'étire un petit peu. On le voit d'ailleurs ici, vous voyez, là par exemple, et le maille étiré, c'est là qu'il était. Donc je le mets une maille en dessous, c'est très bien. Chose que j'ai pas avec la dentelle, parce que la dentelle, tous les défauts se disent bien quand même, donc c'est cool. Le Xiris, il est ok. Ensuite, mon écharpe Kodama de NCL Knits. Donc le Xiris, je vous avais dit, c'est Audrey Bourrigo. Là, c'est NCL Knits. Donc j'ai bien avancé. Bon, celui-là, le marqueur, je l'ai mis dans la vidéo de lundi, enfin qui est sortie lundi. Donc il est là. Comme je vous avais dit, j'avais fait la première section de montage. Là, je suis sur la deuxième section des augmentations. Et il me reste 3 répétitions du motif pour finir les augmentations et passer au milieu.
Mon objectif aujourd'hui est de finir les 3 répétitions. Comme ça, après, je devrais passer au rang du milieu. Et normalement, je pense qu'en 3 jours, le milieu, ce sera OK. Et après, je passerai aux diminutions. C'est cool. Donc, en semaine, je fais une répétition de motif. En week-end, je fais 2 répétitions par jour. Parce que le but est de le terminer vite. J'en ai encore 2 autres à faire dans des couleurs différentes. Et pareil, je veux les finir vite. Si cela, j'arrive à les finir en septembre, j'aurais gagné 1 mois sur mes prévisions, rien que pour celui-là. Et comme j'ai encore d'autres choses à faire, à tricoter et tout, j'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, le cal pot de bicycle. Donc j'avance, je vous avais montré, j'avais fait une pause parce qu'il faisait trop chaud et que je me sentais pas tricoter par une telle chaleur. Et là j'ai repris cette semaine, mardi je crois que j'ai repris un truc comme ça, et j'ai tricoté encore ce matin. Et je suis à 215 rangs, un truc comme ça. Il me reste à peu près 13 rangs pour finir la semaine 6 et après entamer la suite, puisque là on a reçu la semaine 9. Donc j'ai un petit peu de retard, mais comme dit, je crois que là pendant 2 semaines j'ai absolument pas tricoté, c'était pas possible. Donc vous le voyez, c'est un châle modulaire, chaque section est différente avec une dentelle différente à chaque fois. Je vous avais dit que j'avais hésité pour celle-ci. Je trouvais qu'elle était un petit peu trop proche de ce violet, tout en étant différente quand même, parce que voilà, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément bien, mais je trouve qu'elle fait quand même plus clair sur le tricot. Donc je vais la garder, hein. De toute façon je ne vais pas détricoter quoi qu'il arrive, parce qu'on voit bien, ouais, on voit quand même que celle-ci, c'est celle que je tricote actuellement, est quand même plus claire que celle-là. Et qu'il y a quand même des nuances différentes. Mais je trouve que ça contraste pas plus que ça. Voilà, il y a des motifs de dentelle qui sont très très beaux. J'aime beaucoup celui-là, il est super beau. En fait, c'est le même qu'on a là. Sauf que là, comme c'est que sur une répétition de motifs, je trouve qu'on le voit un petit peu moins bien. Alors, je le trouve très très rabougri. J'ai tellement hâte de pouvoir le bloquer. Je pense que là, toutes les dentelles vont se dévoiler et ça va être tellement beau. Voilà, et celle-ci me plaît particulièrement. En plus, le violet est très clair, je trouve qu'on voit vraiment bien le motif, c'est super joli. Le knit pot, j'ai à peu près, bon, je pense que j'ai terminé. Et le tout dernier, ça va être, c'est mon test pour Séverine, alias Maman au cœur de guimauve. Donc c'est elle vous en a déjà parlé si vous la suivez, c'est son sac filet qui est celui-ci, qui est super beau. J'adore que ce soit la dentelle, enfin j'ai très très hâte, moi qui suis très technique, j'ai vraiment très hâte de commencer tout ça. Donc j'avais pris ce fil là qui est l'Ecovita DMC, donc coton très rigide, et j'ai commencé, le début, c'est vraiment le début, hein. Donc j'ai monté ce matin et j'ai avancé, donc je vous le rapproche vachement parce que sinon on le voit pas, il est pas très très joli je trouve. Par contre quand on est plus proche, on voit vachement la beauté du fil avec toutes ces dorures et tout. Je le kiffe, il est super beau. Le montage, je l'ai fait assez un peu élastique quand même, parce que je me suis dit si je dois coudre, il faut quand même que ce soit lâche, donc ça a été un petit peu compliqué, moi qui tricote serré, voilà. Mais le fil étant tellement épais que ça passe. Après c'est avec des aiguilles 8 aussi, sachant que c'est un fil qui normalement se tricote en 5. Voilà, je pense que ça aide aussi à ce qu'il soit un petit peu élastique. C'est fou, hein, parce que autant... Ouais, bon, je pense que c'est le fait que ce soit tricoté, que ce soit élastique, parce que le fil, lui, il n'est pas du tout. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai déjà les anses, puisque Séverine me les avait offerts la dernière fois qu'on s'était vu. Donc voilà, je pouvais les choisir, et moi, les transparentes me bottaient bien.
Voilà, donc je vais avancer aussi tout doucement sur ce test. Je me suis pas fixé d'objectif. D'ailleurs, il faut que je vois avec toi, copine, pour quand tu veux que je te le rende. Il faut que tu me files une date limite parce que sinon... Alors, je le ferai, hein, parce que je suis quelqu'un d'organisé et je sais que tu attends un petit peu mes retours, même si tu en as déjà eu un. Mais voilà, je préfère qu'il y ait une date, que ce soit clair, que ce soit fixe, que ce soit cadré, structuré. Ça me va bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vous montre pas mon diamond painting. Ah si, vous savez quoi? Avant de reprendre, je vous ferai une petite vidéo. Alors, ce sera peut-être pas aujourd'hui, c'est pas grave, mais quand je reprendrai, je vous ferai une vidéo pour voir où j'en suis là aujourd'hui et mon avancée. Je vais donc vous laisser. J'ai le montage de la semaine dernière à faire. J'aimerais avancer sur le tricot et aujourd'hui c'est une journée couture pour moi parce que j'ai des cadeaux à faire et des choses un petit peu spéciales. Je ne vous montrerai pas. Voilà, mais je vais faire ça. J'adore la couture. Non, voilà, c'est le côté un petit peu, faut s'arrêter. Coudre ne me dérange pas, mais le côté, faut s'arrêter, il faut repasser, il faut plier, il faut repasser. Oh, voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais une fois que je suis lancée à coudre, c'est tellement satisfaisant de voir tout qui s'assemble. Bref, passons, je vais vous laisser. Je vais aller manger aussi parce que je sais pas quelle heure il est, mais ah bah oui, j'ai mis 1 heure pour tourner tout ça. Donc oui, il est 12h30, je vais manger et je vous laisse. Bye. Hello, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche 26 juillet. Donc on va faire un petit peu le bilan de ce que j'ai fait cette semaine ou pas fait. Je vais passer très rapidement sur la lecture parce que j'ai pas lu énormément. Je sais que je m'étais dit que j'avais très envie de passer du temps sur ce livre, notamment en soirée, et finalement je ne l'ai pas fait. Et je sais pas pourquoi. Bref, non, sûrement parce que au niveau du planning de soirée, c'est toujours le même. On finit le repas, je tricote un petit peu sur 2-3 tricots qui me demandent de la concentration. Et après, le temps qu'il soit fini, que je regarde mon drama, il est tard, que je me douche, que je traîne un peu parce que je suis fatiguée, mais en même temps, je ne veux pas me coucher trop tôt. Enfin, donc, je lisais 10 pages par 10 pages. Et surtout, alors ça, c'est le grand changement. J'ai décidé d'essayer d'aller au travail à pied. Donc, pas de transport, donc je ne lis pas. Et ça mange quand même beaucoup de mon temps de lecture. Et là, j'ai pas lu énormément. Hein. La dernière fois que je vous ai quitté, je crois que je devais être peut-être page 300. Ouais, peut-être, ouais, 300. Et là, j'ai lu quoi, 40 pages, un truc comme ça, 45. Super, trop bien. Il me reste... Ça fait 3 jours qu'il me reste 3 pages pour finir le chapitre. Alors, c'est pas que c'est pas bien, hein, mais c'est juste que je ne prends pas le temps. Comme je vous ai dit, donc je marche jusqu'au travail. Donc, c'est 3 km aller, 3 km retour. Donc, 6 km sur la journée avec un sac qui pèse quand même un petit peu puisque j'ai mon PC portable dedans. Et avec tous les soucis que je peux avoir dû à un poids
sur le dos, mais bon, c'est pas grave. J'essaie de m'adapter, donc de faire une petite pause, arriver à mi-chemin, de bouger mes bras dans tous les sens. Voilà, ça fait vraiment débile, mais on s'en fiche. Ça m'évite d'avoir des fourmillements quand j'arrive au boulot parce que la coupure a été trop importante. Mais je suis contente de ce rythme. Je lis moins. Alors je pourrais lire en marchant, mais si je lis, ça veut dire que je ne peux pas faire de marche rapide, parce que je n'arrive pas à lire et à faire une marche rapide. Et moi, le but, c'est vraiment de faire une marche rapide pour perdre un petit peu de poids. Puisque j'ai beau faire attention à mon alimentation, ça ne suffit pas. Puisque comme je l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai plus de thyroïde. Du coup, si je veux perdre sans faire de sport, il faut que je m'affame. Et ça, c'est hors de question. Voilà, parce que le corps, du coup, c'est pas bon non plus pour lui. Donc, pas de régime, mais on change beaucoup de choses. Enfin, je change beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, j'ai aussi changé l'alimentation il y a quelques temps. Et là, avec le sport, je commence à réenclencher. Alors là, je me suis pesée cette semaine pour voir un petit peu. Alors, en me disant, bon, de toute façon, je verrai rien du tout au niveau du poids, il n'y a aucune chance que je perde. Ça fait qu'une semaine, c'est pas possible. Et en fait, si. Par rapport à d'habitude quand je me pèse, je perds 100 grammes. Le jour d'après, j'en reprends 2, j'en perds 300, je reprends 100. Donc il y a vraiment un effet de balance qui est pas juste, pas exact. Et là, depuis lundi, j'ai commencé mardi à me peser, donc je me suis pesée tous les jours. Et tous les jours, je perds 100 grammes. Donc je reprends pas du tout. Je fais que perdre. Alors 100 grammes, c'est rien, on est bien d'accord. Il faut encore que je perde... je tape sur 12 kilos, ce serait top. Donc ouais, ça va un petit peu m'aider. Et là, je suis contente, franchement. Perdre 100 grammes par jour, je trouve que c'est énorme. Et en fait, continuer à perdre surtout, c'est ça qui est top. Et ça me pousse vraiment à continuer. Alors oui, je lis moins, ce qui m'embête aussi, mais il y a des priorités. Tant que je ne serai pas arrivée à un poids de forme qui me convient, tant pis, je mettrai la lecture en second plan, ou alors il faut vraiment que j'arrive à me mettre un emploi du temps le soir qui est top, mais j'ai trop d'encours et je vais vous en parler maintenant. Donc mes encours tricot, je vais commencer par celui où j'ai pas grand chose à dire en fait. J'ai bien avancé. C'est le Xiris d'Audrey Borrego. Voilà, il est beau ce bleu décidément, et vous avez la bonne couleur. J'ai pas allumé la lumière. J'adore les voitures, franchement, et les klaxons. Donc j'ai pas allumé la lumière, mais la luminosité est telle que vous avez vraiment la bonne couleur. Voilà, donc ça c'est l'avant. Comme vous voyez, je vous ai montré dimanche dernier, j'en étais là et j'ai quand même avancé de tout ça, ce qui est pas mal. Hier, j'étais chez mon frère pour fêter notre anniversaire avec de l'avance, puisque lui part en vacances la semaine d'après, ma mère aussi. Et quand tout le monde revient, nous on part, donc on n'aurait pas pu fêter. Du coup, on l'a fait hier en avance. Et j'ai pu beaucoup tricoter. J'ai fait une dizaine de rangs, je pense. Alors après, vous me direz, mais c'est rien, une dizaine de rangs sur un après-midi. On était quoi, de 12h à 16h avec le repas, donc on enlève 1 heure, donc ça fait que 3 heures, c'est pas énorme, mais il y a quand même énormément de mailles, il y en a pas loin de 300 je crois, un truc comme ça, et il y a le point dentelle qui est très très beau, mais qui demande quand même du temps en fait, pas facile facile à retenir, mais malgré ça, il y a... Bon, je peux vous en parler, il y a quoi? Il y a 30 rangs, donc forcément je connais pas tous les rangs, je commence tout doucement à retenir, mais j'ai besoin vraiment de regarder pour savoir où j'en suis et pour dérouler assez facilement la suite. Donc voilà, je suis hyper contente de cette dentelle, elle est trop belle. Au niveau de la hauteur, je suis censée avoir, il me faudrait normalement 35 cm. Et m'arrêter, et là je sais même pas à combien j'en suis parce que je l'ai pris. Vous savez quoi, je vais le mesurer avec vous.
Je l'ai pris hier et j'étais pas bien à plat. Bon, là, vous me direz, je ne le suis pas non plus, mais c'est pas grave. Je suis à 26 cm, il m'en faut 35. Sachant que là, je viens de commencer un 4e motif. Je dois être au rang 3 ou 4, un truc comme ça. Ça veut dire que je vais faire encore un 4e motif. Et peut-être même un 5e. Et je me demande, en fait, je pense que ce que je vais faire, je vais pas m'arrêter moi à 35. Je vais m'arrêter à la fin du motif. Pour une raison toute simple, c'est que je me suis racheté de la laine. Donc j'utilise la Friend Reel de chez Hobby. Et j'étais sûre de ne pas en avoir assez. Puisque là, je suis même pas au 35, il me reste rien, quoi. Et honnêtement, autant vous dire que si je dois faire des rangs raccourcis pour les pinces poitrine, j'ai peur que peut-être ça utilise plus de fil et que j'en ai pas assez. Je sais pas du tout. Je faisais la taille 3, je crois que c'était 834 mètres ou 840 mètres, un truc comme ça. Et les Friend Reel, ils ont quoi? C'est du 400 mètres, je crois, de fil. 100 grammes, 400 mètres. Donc ouais, il m'en aurait manqué presque un peu moins de la moitié d'une pelote, un tiers. Ça fait quand même beaucoup. Donc j'en ai racheté, c'est arrivé. Je suis très très contente. Pour le Xiris d'Audrey Borrego. On va enchaîner avec le Kodama. Donc le Kodama, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'aurais dû regarder mes notes avant. Bon, là aussi, je vais pas avoir grand chose à vous dire. Je vous avais dit comme quoi dimanche je voulais faire les 3 derniers motifs d'augmentation. Finalement j'en ai fait que 2 parce que j'ai fait de la couture et que ça m'a pris un temps monstrueux. Donc j'ai fini du coup le 3e motif lundi et puis mardi j'ai commencé la 3e section où il n'y a pas d'augmentation, c'est assez rapide et comme je vous disais en 3 jours c'était réglé. Donc jeudi j'avais fini et j'ai entamé les diminutions et là je maintiens le rythme, hein, donc une répétition de motifs par jour en semaine et 2 les week-ends. Donc vendredi, c'était un jour de semaine, hein, donc j'en ai fait qu'un seul et hier j'en ai fait 2 et je suis déjà sur les diminutions. Ces brins on voit pas grand chose, hein, malheureusement. Après, je suis sûre au moins que cette couleur plaira à la personne à qui je veux l'offrir. Mais voilà, c'est toujours aussi beau. Et comme vous voyez, il y a la pointe là. Et ça, on commence la diminution. Il fait toujours très très petit, hein, quand on le regarde comme ça. Et pourtant, je vous l'avais montré sur un Kodama qui était bloqué. Bah non, il est quand même plus grand, quoi. Hein. Donc voilà, ça me botte bien. Franchement, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Le motif, maintenant, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, je le connais, en fait. Le motif de la dentelle qui est ici. Donc c'est toujours un petit peu le même. Donc pour vous montrer quand même, j'ai quand même fait depuis les dimanches derniers tout ça. Oh, c'est pas mal. Et mon but étant de le terminer pour le 1er août. Enfin, avant le 1er août. Donc 1er août, c'est quand ? Dimanche prochain, samedi. C'est samedi, sachant que vendredi, on n'est pas là. Vendredi soir, on a l'anniversaire de ma nièce. Zut. Donc je pourrais peut-être pas le faire, ou alors faut que je l'emmène au travail sur ma pause de midi. Je suis déjà en train de me planifier le truc, bref, je ne sais pas. J'aimerais le finir pour le week-end prochain, on va dire, si je l'ai fini dimanche prochain. C'est très très chouette. De toute façon, là, il me reste encore pas mal de répétitions pour la section 4. Et après, j'ai la section 5 qui termine. Donc la section 5, normalement, c'est quoi? C'est genre ça, quoi. Attendez, voilà, c'est genre ça. Ça va, en une fois, c'est fait. Même s'il y a plus... Il y a l'équivalent de quand même de 3 répétitions sur la fin. Hein. Mais voilà, si je m'en sors bien, dimanche prochain, je termine et je pourrai entamer mon 4e. Après ça. Ouais, j'arrête pas. J'en ai encore 2 à faire.
peut-être 3 si je fais pour ma fille, je ne sais pas, je verrai, je ne me mets pas de pression, tout dépendra de mon avancée. En tout cas, même si je fais pour ma fille, je pense que ce sera vraiment à la fin, parce que j'ai pas mal de choses encore à faire à côté qui sont plus urgentes. Donc voilà pour le Kodama. On va passer à la suite qui est le Npop. Donc j'avance doucement mais sûrement sur le calme Pop de by CKL. Donc je vous en ai déjà parlé lundi normalement, donc je ne vais pas revenir sur les détails. Alors par contre, le point important est que je me suis foirée, ça me saoule d'ailleurs, sur ici. Bon, j'ai avancé, hein, donc j'ai fini la semaine 6, donc je suis très très contente, donc ça c'est cool. Je vous avais dit, je redoutais que le violet là soit trop proche de celui-là. Alors en vrai, quand on le voit, non. Par contre, en retour caméra, vous l'avez quand même assez proche, mais un peu différent quand même. Je trouve qu'il est entre celui-là et celui-là, au niveau des couleurs. C'est, voilà, j'aime bien, je trouve ça très très joli. Donc il avance bien. Hein. Voilà, il est très très beau, hein, toujours de la dentelle partout. Différents points que j'aime énormément. Je sais même pas si je vous montre bien les choses parce que je vois rien là où je suis. Et ici, et là où j'ai fait une bêtise, donc là cette dentelle, je l'aime beaucoup, en plus comme c'est clair, on la voit vachement bien, c'est super beau. Et la bêtise que j'ai faite, c'est ici. Vous voyez là, il y a un trou, il ne devrait pas y avoir de trou. Et en fait, je pense que je me suis foirée en faisant les torsades. Puisque du coup, il faut faire des torsades, comme vous le voyez ici. Et il faut passer le fil devant, derrière et tout ça. Et je pense que j'ai malencontreusement fait un jeté. Sûrement. Mais je m'en suis rendu compte trop tard parce que j'avais une maille en trop et je me disais mais c'est bizarre quand même. Donc je regardais, j'essayais de régler, j'arrivais pas à régler et je comprenais pas pourquoi. Et en avançant, c'est là que je l'ai vu et franchement il y a 200 mailles. Non, j'allais pas détricoter, donc c'est pas grave. Ce petit trou, il me restera de la laine, hein, de toute façon celle-là, je vais la prendre et je vais la fermer comme ça avec une petite couture. Si je fais ça et voilà, personne verra ce petit trou là. Je fais pas bien en plus. Enfin bon, voilà, vous voyez le truc. Si je ferme comme ça, il n'y aura plus de trou, ce sera parfait. Donc je vais faire ça dès que j'ai fini avec cette couleur là. La semaine 7, je crois que celle-ci est terminée. Donc je pourrais la ranger. Voilà, très très jolie. Donc je vais pouvoir l'arrêter. Et après, je crois que j'ai pas fini. Après, c'est celle-ci qui va rattraper tout du long, je crois. Mais qui va, parce que là, il va y avoir la transition ici qui va fermer, tac, tac. Et ouais, la partie d'après, ce sera en effet, je crois, celle-ci qui est plus grande. Un truc comme ça. J'ai pas trop regardé le patron en avance. Comme je vous ai dit, il est quand même bien grand, puisque la designeuse s'est embêtée à faire rang par rang. Alors, il y a des diagrammes, hein, mais le diagramme et moi, ça me demande une gymnastique selon qu'on soit en avant ou en arrière. Et j'ai pas le courage en ce moment. Donc, je sais qu'il faudrait que je me lance dans le truc. Mais, je sais pas, je trouve pas forcément les diagrammes très clairs avec oui, c'est ce point-là si vous êtes à l'endroit, oui, c'est ce point-là si vous êtes à l'envers. Il faut chaque fois regarder, il faut avoir en tête. Est-ce que j'ai envie de ça? Non, j'ai envie d'un tricot fluide. Donc je lis les instructions, ça me convient très bien et je trouve ça très chouette. Voilà, donc j'avance, j'entame la semaine 7. Cette semaine, je ne sais pas quand. On verra. Alors, je vais terminer la partie tricot avec le test que je fais pour Séverine, qui est maman au cœur de guimauve, qui est son sac filet qui s'appelle File-moi. Donc, si vous posez la question, est-ce que je vais vous refaire un drama du même genre au niveau du montage que sur les ajouts de chaque côté? Oui, parce qu'il y a des ajouts de chaque côté. Je vous le montre vaguement comme ça. Il est bien avancé, n'est-ce pas? Non, parce que au niveau des ajouts, je me suis dit, bon, il n'y a pas 36 manières d'ajouter des fils sur les bords.
J'en connaissais un que j'ai fait l'an dernier avec le top Ananke de Dre Borrego et encore un autre pour ma fille que j'avais fait. Il n'y en avait pas beaucoup et j'étais pas hyper satisfaite en fait. Je trouvais que ça avait pas beaucoup tenu et que quand faut reprendre, j'aimais pas du tout. Et je me suis dit, je vais regarder s'il n'y a pas une autre technique. Voilà. Et, et en fait, je suis tombée sur une vidéo de Knit Spirit, je vous la mets dans la barre de description, qui disait qu'elle avait le même problème au niveau de la tenue, c'était pas terrible, elle aimait pas le système habituel, et du coup, elle nous en présente un. Alors, son système m'a bien fait rire, m'a fait sourire parce qu'au début, quand j'ai appris à tricoter avec Séverine, c'est comme ça en fait que je montais mes mailles. Donc, elle a un système, je vous invite à aller voir parce que je me souviens plus du tout. Et en fait, je trouve que le montage est simple et ça fait en fait une jolie finition. Comme vous voyez là sur les bords, ça fait vraiment un petit peu lévé. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très beau. De chaque côté, et franchement ça passe bien. Donc je réutiliserai celle-ci. Alors j'irai voir la vidéo parce que je ne me souviens plus comme je vous disais. Ne me demandez pas avec ma mémoire de poisson rouge. Donc une fois que j'ai passé ça, c'est assez simple d'avancer. Et la dentelle, elle est très jolie, très addictive. Alors comme ça fait pas forcément terrible avec le fil. Mais voilà, le fil est tellement beau. Regardez-moi ça. Voilà, et la dentelle, comme dit, très jolie, très addictive. J'ai beaucoup avancé cette semaine dessus. Beaucoup hier en fait. En regardant mon dernier épisode de drama, je me suis dit, écoute, avance parce que sinon tu n'avanceras jamais. Alors, ce qui m'embête particulièrement, c'est mes aiguilles. Ce sont de nouvelles aiguilles. Comme vous le voyez, elles roulotent. Et c'est un enfer quand on doit tricoter. Franchement, là encore, ça va. Ça commence un petit peu à prendre la forme et à prendre un rond. Mais sinon, je les avais comme ça, quoi. Vas-y, va tricoter avec ça. L'horreur. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fini le sac filet, ce sera bon. Le plastique sera fait et je pourrai tricoter plus facilement si j'en fais un autre par la suite. Alors il me semble qu'il y a une technique pour l'assouplir. Est-ce que c'est pas de le mettre au congélo ou un truc comme... Je sais plus, j'avais vu un truc comme ça la dernière fois. Enfin, il y a très très longtemps. Mais peut-être. Voilà, donc j'ai toujours le fil. Je dois arriver à une certaine hauteur de dentelle. Et j'y suis pas encore. Voilà. Donc je vais continuer. Et je vais me donner. Je vais essayer de m'y mettre plus cette semaine vraiment pour avancer et pouvoir donner un retour à Séverine. Plus simple. Voilà, un retour clair sur mon avancée et tout ça. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça se fait comme dit tout seul. Voilà, quand on la voit comme ça. Mais je trouve qu'au retour de caméra, ça le fait pas. Je la trouve tellement plus belle en vrai. Ouais, parce qu'il manque vraiment tout le côté brillant qu'on voit pas autant en fait sur le retour caméra. Puis même la couleur fait très... elle fait très pas belle quoi. Elle fait très vert. Sauf que c'est plus entre le vert, le gris, enfin vert foncé. Je sais pas, je suis pas satisfaite du retour que vous avez, mais je le trouve très très beau. Pour le Diamond Painting, la semaine dernière, j'ai complètement oublié de vous montrer le calendrier d'épée que j'avais fait. Donc, qui est celui-là que Séverine m'avait offert. Ouais, à chaque fois que je vous montre, je vous redis les mêmes choses, je sais. Mais comme ça vous replace un petit peu. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous ne vous souvenez pas forcément, vous devez voir d'autres chaînes qui vous disent d'autres choses. Et ça vous remet un petit peu le contexte. J'aime bien remettre les contextes. C'est peut-être parce que je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle et qu'on a beaucoup de problèmes de contexte. Voilà, que ce soit avec les IA ou même avec nous où on enregistre tellement de choses qu'on en est même des fois à se dire replace-moi le truc, j'ai mon contexte qui a bugué ou qui est plein ou qui a vidé le cache. Vas-y. Donc, reviens. Donc le Diamond Painting, donc c'était celui-là de juillet et comme vous voyez, je l'ai fait en une soirée. Franchement, c'était très très simple, super addictif. Je sais pas,
J'adore. Et à partir de là, une fois que je l'avais fait, ça fait quelques temps que je suis en train de me dire ouais mais j'adore faire du diamond painting, mais j'en fais quasiment plus. Voilà, je suis sur mon papillon là depuis des lustres, mais vraiment, hein, j'ai l'impression qu'il va jamais finir et j'ai pas particulièrement envie de le reprendre. Et je me suis posé la question, mais pourquoi en fait? Et j'en ai fait hier beaucoup, donc je vais vous montrer la vidéo juste après. Et je me suis dit, bah en fait, c'est trop il est trop galère à sortir et trop galère à ranger. Tout simplement. Parce que bah, en fait, ça me coûte et ça me demande un effort supplémentaire. À l'endroit où il est, ça passe pas. D'habitude, les diamond painting, ils sont plus petits, donc ils rentrent dans le carton de ma tablette lumineuse. Je referme le truc, je la glisse en dessous de la fenêtre, on a un rebord, je la glisse sous ce rebord-là. Et puis je le sors quand il faut, tout est en place, j'installe, pas de souci. Sauf que là, il est tellement grand que bah, il rentre pas dans le carton. Donc j'ai ma tablette et le carton qui est en dessous, super. Et j'ai mon diamond painting qui est au-dessus du rebord, mais j'ai également d'autres choses sur ce rebord-là. Ma mallette de diamond painting, le coussin si Nounouille elle veut se coucher pour regarder un petit peu ce qui se passe dehors. Mes boîtes pour le pod parce que ben, j'ai encore les laines que j'ai choisies plus, mon pod qui est dans une boîte comme ça. Donc voilà, j'ai des boîtes comme ça quoi. J'en ai 3 qui sont empilés, un notamment avec mes marqueurs de maille, la totale. Et à chaque fois, faut que je glisse en dessous. Et c'est une galère, pas possible. Et je me suis dit, le problème c'est ça en fait. Ça me coûte un effort supplémentaire et j'ai pas envie de cet effort-là. Donc, il a fallu que je cherche un nouvel endroit pour le ranger. Alors j'ai trouvé, parce qu'on a réorganisé nos bibliothèques et on a une bibliothèque dans le couloir qui est quasiment vide. Donc il y a mes livres de tricot et tout ça, mais on a tout un étage au-dessus où il n'y a rien. Et je me suis dit, c'est là en fait. Stocke-le le temps de... Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis sentie soulagée avec l'envie de reprendre et de me dire je vais pouvoir le reprendre tous les jours un petit peu et ça va être cool, ça va pas me coûter. Voilà, donc je suis hyper contente de cette décision. Maintenant, je verrai, je vous dirai cette semaine si oui ou non comment dire, si oui ou non c'était une bonne décision et si ça me donne l'opportunité d'en faire plus. C'est un petit peu la surprise. Bref, je vais donc vous montrer dès maintenant mon avancée. Et puis à tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai avancé, j'ai terminé la grande aile. J'étais pas sûre honnêtement d'y arriver parce que je n'ai pas réussi de toute la semaine à en faire. Et là, j'en ai fait. Donc, comme vous voyez, tout est bien en place, c'est bien aligné et tout. C'est très très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Et puis j'ai commencé à mettre les diamants qui sont plus gros. Voilà, parce que je les trouve sympas et ça me permet, comme dit, d'engluer. J'avais englué donc toute la partie sur le côté. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais engluer la suite. Donc toute la grande aile, histoire d'être tranquille et de ne pas être embêtée. Voilà, ça va également me permettre d'engluer toute cette partie-là que je n'avais pas engluée. Voilà, parce que là, comme vous voyez, ici, il y a un H qui vient de se barrer et je l'ai sur le doigt. Merveilleux, j'adore. Voilà, je vais être obligée de prendre mon machin. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où je l'ai mis? Ouais, voilà, j'ai perdu mon bleu. Je suis naze, j'aurais dû le mettre de côté. Donc, il est là. Il est là, donc je vais en remettre un. Pouf. Faut que j'arrive à le tourner. Il veut pas. Hein. Ah. Non, je l'ai. Je l'ai. Je vais le remettre. Donc je vais commencer. Ça va me permettre d'engluer vraiment toute cette partie-là et de ne plus avoir de soucis à ce niveau-là. Et demain, j'entamerai la partie là. Et voilà, j'ai tout englué l'aile.
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et tout deviendra transparent. Et la prochaine fois que je ferai du DP, le haut ne se décollera plus. Alors maintenant, je vais vous parler des séries. Ça fait longtemps que je vous en ai plus parlé, et notamment d'une que j'ai regardée ces dernières semaines et dont je vous ai vaguement mentionné dans les dernières vidéos. Donc c'est un drama coréen qui s'appelle My Liberation Note. Alors, c'est l'histoire d'une famille qui vit à Sampo, à peu près 1h30 en transport de Séoul. Le père est menuisier, il a des terres cultivables, donc il cultive ça à côté. Il parle pas beaucoup, il est très très taiseux et c'est vraiment le chef de famille typique. Donc quand il dit quelque chose, tout le monde obéit, personne n'ose se révolter ou aller contre son avis. Donc il bosse beaucoup, sa femme bosse beaucoup. Ils ont un employé, Monsieur Gou, on sait rien de lui. On sait juste qu'il s'appelle Monsieur Gou. Il est tout aussi taiseux que le père. Il bosse bien, il bosse beaucoup. C'est d'ailleurs le seul employé que Monsieur Yom, oui c'est son nom de famille en fait, Yom. Et je crois qu'on ne connaît pas son prénom. Enfin bon, donc c'est le seul employé qu'il a gardé depuis 1 an et qu'il aime particulièrement. Il est vraiment top, il bosse bien, on ne se pose pas de questions, il est toujours là. Et voilà, donc il apprécie beaucoup. Et ce Monsieur Gou, en fait, tous les soirs, alors au moment où on filme, il va à la supérette. Tous les soirs, il s'achète 2 bouteilles de soju, donc qui est de l'alcool de riz, je crois. Et il se pose sur sa terrasse, il regarde le ciel et il boit ces 2 bouteilles. Et si dans la soirée il n'en a plus, il retourne en ville et il en rachète 2, et toujours 2 par 2. Très bizarre. Donc on sait rien de lui. Et donc cette famille a également 3 enfants. L'aîné, je crois que c'est Ki-jong. Celui du milieu, c'est Chang-hee, qui est un garçon. Et la dernière, c'est Mi-jong. Et les 3 travaillent à Séoul. Donc tous les matins, ils se lèvent super tôt. Ils font 1h30 de transport. Le soir, ils rentrent, des fois un peu tard. Et quand ils ont du temps libre, notamment les week-ends, ils vont aider au champ. Enfin, surtout Mi-jong, les autres aussi un petit peu, mais moins. C'est compliqué pour eux parce qu'ils sont dans des entreprises et que les entreprises, souvent, ils font des soirées entre employés et c'est pas toujours très bien vu si tu n'y vas pas. Ce qui fait que quand ils vont à ce genre de soirée, ils rentrent encore plus tard. Donc ils essaient généralement de se choisir des soirées où ils font tout ça et ils rentrent tous les 3 en taxi. Comme ça, ils divisent la note. On est dans une période en plein été, donc très très caniculaire, très chaud, avec une atmosphère très pesante. Et pour en revenir donc il y a tout ce côté société coréenne, les règles, tu fais pas ce que tu veux. Mi-jong par exemple, elle est dans une entreprise de design, donc elle fait ses trucs et son supérieur, il est tout le temps en train de corriger, non ça c'est nul, non mais rajoute de la couleur, non mais... Et il a une vision qui est très très vieille de tout ce qui est design et mise en page. Donc elle doit à chaque fois changer et puis elle se prend toujours ça tous les jours. Et quand il corrige, il y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Il fait des remarques à haute voix, donc tout le monde, ils sont dans un open space, tout le monde voit ses remarques. Donc Mi-jong en plus c'est intérimaire, elle a pas de CDI, et puis il l'aime pas, clairement pas. Alors on finit par comprendre pourquoi il l'aime pas par la suite, mais je vais pas vous le dévoiler si vous voulez un petit peu regarder. Et de toute façon, je vais avoir tellement de choses à dire sur ce drama que je vais éviter
de me perdre dans les détails. Voilà, surtout que c'est des détails qui sont hyper intéressants, enfin qui rendent pour moi les séries et les histoires très intéressantes. Donc, elle est dans ce milieu professionnel très néfaste. Bon, elle s'entend bien avec ses collègues, hein, il n'y a pas trop de soucis, elle va de temps en temps boire un pot avec elle. Et elle a la responsable, alors je sais pas si c'est une RH ou c'est pas hyper... comment dire? C'est pas hyper clair en fait son rôle. Mais on a l'impression que c'est vraiment d'accompagner les employés. Donc, alors en plus, là où c'est drôle, c'est que la société s'appelle Joy. Et quand on voit la vie de Mi-Jong, c'est pas super joyeux quand même, quoi. Ça fait un contraste vraiment de plus. Et donc, cette employée qui est chargée de... Alors, j'ai plus le nom, elle prend un petit peu plus d'importance, mais j'ai plus du tout le nom de cette... de ce personnage. Bref, donc elle convoque Mi-Jong et deux autres employés de la boîte parce qu'ils sont les seuls qui ne font pas partie d'un club. Tous les autres employés sont inscrits dans différents clubs. Donc je crois qu'il y a du golf, il y a de la poterie, il y a plein de choses, et eux pas. Donc elle leur ajoute en plus une couche de charge mentale parce que il faut qu'ils rejoignent un club, donc elle lui propose tel club. Donc t'as Mi-Jong qui elle a pas la force, hein, elle fait 3 heures de transport tous les jours, plus son boulot et son patron pas sympa, rejoindre un club. Donc elle explique en disant non, moi je suis sur Sampo. Je mets 1h30 pour rentrer le soir, les clubs finissent trop tard, c'est pas possible. Les autres personnages sont aussi importants, ils n'ont pas la même importance, mais ils ont leur place dans l'histoire aussi. Donc t'as un des employés, alors Jang quelque chose je crois. J'ai plus le nom parce que je trouve que c'est lui qui a le moins d'importance dans l'histoire sur les personnages secondaires. Donc lui pareil, lui il veut pas rejoindre le club parce que il aime tout simplement pas les gens et la pression qu'ils leur mettent, etc. Donc et puis il a une famille à côté, donc il a pas envie de voir les gens en plus de son boulot, quoi. Et le troisième, c'est un père célibataire qui a divorcé de sa femme, donc il se retrouve avec sa fille et ses 2 sœurs, et sa vie est lourde quand même, hein. Il a beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses à gérer. Et on apprend qu'en plus donc, de ça, ses sœurs... Enfin, une de ses sœurs tient un bar-restaurant, donc quand lui a fini le boulot, il va l'aider. Et puis il a sa fille à élever, et puis les 3 vivent un petit peu, je crois, dans le même appart. Bon, après, ça s'explique très bien par rapport aux tarifs de Séoul qui sont très chers, hein, quand tu vis sur Séoul, a priori. Donc la conjoncture fait que c'est compliqué pour lui. Donc, ces 3-là sont régulièrement convoqués et une fois qu'ils sont dans la salle d'attente tous les 3, il y en a un, donc le père divorcé, qui émet l'hypothèse que est-ce que pour qu'ils leur foutent la paix, est-ce que ce serait pas cool de faire qu'ils créent eux-mêmes leur propre club. Donc ils se disent que ça peut être une solution. Comme ils ont tous des contraintes tardives le soir, ils pourraient un petit peu faire leur agenda comme ils ont envie, leur planning, se rencontrer quand ils ont envie et pas une obligation en plus supplémentaire de timing, de planning, d'agenda. Donc ça, c'était un petit peu cool. Et franchement, quand on les voit tous les 3 qui régulièrement sont convaincus, tu dis ok, ils vont créer leur propre club tous les 3, c'est clair, et ça loupe pas. La question est quel club ? Parce que du coup, pour qu'on les embête pas, il faut que ce soit un club qui n'existe pas, parce que sinon on va leur dire non, vous pouvez rejoindre ce club-là. Donc ils y réfléchissent, et Mi-Jong propose l'idée de faire un club de libération.
parce que ben, tous les trois ont une telle vie, une vie tellement pesante, tellement entre les règles de la société, de leur entreprise, de la vie familiale, tellement lourd qu'elle a envie de se libérer de ce poids. Donc ils se disent, bon bah ok, on va faire ça. Ils y réfléchissent ensemble, donc c'est une vraie décision commune. Donc ça c'est hyper important parce que c'est comme ça que le lien se fait entre tous les personnages. Et donc ils finissent par s'acheter un carnet de libération dans lequel bah, ils prennent leurs notes et ils se réunissent. Il n'y a pas de date répétitive, il n'y a pas de répétition au niveau du timing. Ils s'envoient des messages, ils se réunissent et puis ils lisent ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ressentent, ils en parlent. Et le but est que les autres les écoutent et ne disent rien. Pas de conseils, pas de jugement, pas de... Voilà, t'es là pour parler, bah tu parles. Et c'est ce qu'ils finissent par faire. Et à partir du moment où ils prennent cette décision, tu sens qu'il y a un poids qui s'envole. Voilà. Et on le sent par rapport à Min Jong qui se dit ben, que tout le monde a dans sa famille un poids sur les épaules qui lui pèse. Et celui qui l'interpelle le plus, c'est Monsieur Gu. Parce que bah, il boit et quand il a aucun lien avec les autres membres de la famille, hormis le père, la mère l'intègre hein, tout régulièrement. Elle l'invite à manger. Et puis, bah, le soir, il va pas manger, il veut que boire. Donc, Mi-jong, souvent, elle lui ramène à manger. Parce que pour la mère et le père, ben, il fait un peu partie de la famille, il l'aime bien, donc ils veulent vraiment l'intégrer. Le frère Chang-hee, lui, il bosse dans un siège social des épiceries. Donc ils ont plusieurs épiceries et puis il les aide à tourner. Donc il fait le tour de différentes épiceries, ça se passe pas forcément bien avec ses collègues. Donc lui il a ses potes aussi parce que bah ils n'étaient pas beaucoup d'enfants à Sampo, donc ils se connaissent un petit peu tous quoi. Et ils se réunissent de temps en temps le soir, ils discutent, ils mangent ensemble, ils parlent de leur vie, etc. Et donc Chang-hee essaie de nouer des relations avec Monsieur Gu, mais lui il veut pas avec personne. Et il tente de savoir bah, pourquoi il boit, pourquoi il parle aussi peu de lui, etc. Et il dit rien. Il reste taiseux. Et alors je sais plus qui. Alors soit il l'a dit à quelqu'un, soit ils finissent par avoir cette réponse. Il boit parce qu'il s'ennuie, qu'il n'a rien d'autre à faire. Et que il a plein de verres. Et pour ne plus s'ennuyer, en fait, il change régulièrement de verre. C'est pour ça qu'il a plein de verres. Ok, d'accord, si tu veux. Et Mi-jong, elle sent que ben, lui est pas non plus heureux, qu'il y a un truc dans sa vie. Et en fait, elle finit par lui proposer que s'il s'ennuie, ben, il a qu'à la vénérer. Et là, tu te dis, c'est pas terrible hein, comme terme, vénérer. Je me dis, bon, c'est très bizarre. Je me dis, il y a peut-être un truc au niveau culturel coréen qui m'échappe dans ce terme-là. Donc je continue à regarder et les liens, les rapports entre Monsieur Gu et Mi-jong se développent doucement, mais sûrement il y a quelque chose de sain dans cette relation qui se noue. Aucun n'impose quelque chose à l'autre, il le laisse vivre, il le laisse respirer, ils se permettent à l'un l'autre d'être eux-mêmes. Donc s'ils ont envie de parler de choses dont ils n'ont jamais parlé à personne, bah, quand ils rentrent ensemble, bah, ils peuvent le faire. Monsieur Gu boit, elle lui donne pas de leçon de morale, je veux dire s'il boit, il en a besoin. Et en étant plus seul et avec elle, il finit par plus ressentir ce besoin de boire en fait. Et ça change comme ça tout doucement. Et là, je me dis, il y a un problème sur ce terme vénération. Parce que la vénération, c'est un côté très malsain quand même. Très...
un côté très prison en fait. T'es prisonnier de l'autre, tu le vénères, il n'y a plus que lui dans ta vie, tu penses plus qu'à lui. Et c'était très très dissonant avec la relation que les deux personnages ont. Donc j'ai fini par en discuter avec une intelligence artificielle en me disant il y a un truc qui m'échappe. Et là, il m'explique que oui, en effet, le terme est très très mal choisi en français. D'ailleurs, dans toutes les langues, hein, parce qu'on n'a pas ce terme-là en fait. Et en Corée, le terme, alors je vais prendre mes notes parce que là je vais pas y arriver, le terme c'est chuang. Donc c'est un terme qui est ancien, qui est plus utilisé en fait en Corée et qui est pas de la, c'est pas de la vénération en fait, c'est un soutien inconditionnel. On encourage l'autre à exister sans juger et on aide l'autre à s'élever en gros, mais sans lui rajouter de poids. Et je trouve que c'est très sain, leur relation qui s'épanouit est très belle. Alors c'est compliqué hein, parce que Monsieur Gu, il a vraiment un côté des fois bipolaire. Il peut être sympa tout en étant très silencieux et puis des fois il est très cassant. Il va rejeter Mijon mais elle va pas aller vers lui, elle va attendre, elle va le laisser respirer et attendre qu'il revienne de lui-même et qu'il ait ce besoin qui ressentent ce besoin d'être bien avec elle en gros. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont top. Alors c'est un drama qui est très très esthétique. Au début, pas beaucoup de dialogue. Alors les derniers, il y en a beaucoup plus parce que ça se passe à Séoul et du coup c'est beaucoup plus vif. D'ailleurs j'ai un petit peu moins aimé, mais j'en reviendrai après. Donc il est très très esthétique. Déjà il y a le côté, il fait très très chaud tout le temps, donc il souffle de chaleur. Je dois bien avouer que c'est très très cohérent avec ce qu'on vit en ce moment, hein, niveau canicule, l'enfer. Et c'est très pesant au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'ambiance. C'est un drama où j'ai pas pu faire autre chose à côté. Je veux dire, j'ai tricoté, mais c'était un tricot où je pouvais pas m'arrêter. Par exemple, pour regarder un diagramme, il fallait que ce soit vraiment un zéro cerveau parce que il y a beaucoup de regards qui sont échangés et beaucoup de choses qui sont dites dans ces regards. Donc j'ai trouvé que c'était tellement beau la façon dont c'était fait. Au niveau de l'ambiance, ça me fait beaucoup penser à In the Mood for Love, vraiment avec ce côté pesant, très chaud, très... tout est dans les gestes, dans les regards, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, c'était hyper intéressant là-dessus et franchement, j'aurais pu les regarder à la suite sans aucun problème, quoi. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Comme je vous disais, par contre, la fin, j'ai pas aimé. Il y a un moment donné où les choses changent vers l'épisode 13, donc il n'y en a que 16, hein. Donc c'est vraiment les 3 derniers où j'ai eu un petit peu de mal parce que ça se passe beaucoup à Séoul pour une raison toute simple que je ne vous dirai pas parce que ça va vous spoiler l'histoire. Et du coup, comme je disais, c'est très très bruyant, il y a moins de silence, il y a moins de regards, Et alors, il y a des informations, soit je les ai loupées, soit elles sont pas dites et j'ai pas forcément tout compris. Voilà, notamment la fin qui est une fin ouverte et où je me suis dit il y a un truc qui déconne. Les personnages font des choses sans explication et j'ai du mal à raccrocher les wagons. Voilà, donc alors c'est dommage hein, parce que c'est vraiment un manga un drama que j'ai trouvé absolument génial. Pour moi, il vaut un Ourblouz. À la différence près, c'est que Ourblouz, j'ai pas aimé le début, les 3 premiers, les 2 premiers, mais j'ai adoré tout le reste. Là, j'ai adoré les 15 premiers, j'ai pas aimé le 16e parce que pour moi, il manquait... En fait, le problème, c'est que tout se déclenche très très vite.
le dernier. Et je pense que c'est ce qui m'a posé problème. Tout le reste est très très lent. C'est du slow slice of life. Donc des tranches de vie lentes. Et d'un coup, tout s'accélère pour finir par une fin qui pour moi est un peu cryptique. Voilà, donc ça m'a un petit peu gâché le plaisir là-dessus. Donc moins bien qu'au blues, mais quand même top. Et si vous aimez bien un petit peu les séries qui sont comme ça, un petit peu lentes, vraiment très très esthétiques, je peux vous le conseiller. C'est top. Bon, bah je viens de passer 20 minutes à vous parler de mon K-drama, mais en même temps, il fallait. Je pouvais pas aller trop vite parce que sinon ça n'aurait eu aucun intérêt. Voilà, je vous ai d'ailleurs parlé beaucoup de liens et je pense que je vous en parlerai dans les prochaines vidéos beaucoup plus souvent et vous devriez peut-être comprendre à la prochaine vidéo pourquoi je vous parle autant de liens. Oui, ça a à voir avec mon nouveau format, voilà, les vlogs dont je vous disais, je fais des vidéos qui me ressemblent et du coup je vais modifier encore des choses. Vous verrez ça dans les prochaines semaines. Bref, je vais... comment transitionner la suite Alors, je vous ai dit, comme quoi dans la vidéo, comme quoi on avait été hier chez mon frère pour fêter nos anniversaires en avance. Donc, qui dit anniversaire, dit cadeau. Autant on s'en fait pas à Noël, enfin à part avec ma mère, autant à l'anniversaire, on se dit, bon bah voilà, ça garde un petit lien, ça peut être sympa et tout. Donc, ouais, pour les anniversaires, on sort toujours des cadeaux. Donc, cette année... n'a pas fait exception. Voilà, j'avais fait une liste parce que entre ce que j'ai envie et ce que j'ai déjà, c'est des fois un petit peu compliqué. Oui, ça va être une partie déballage, mais déballage rapide. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, merci d'être resté jusque-là et à la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, ben, vous pouvez rester. Donc, ma maman, elle m'a offert un sac parce que ça fait des semaines que j'ai besoin d'un nouveau sac. J'ai d'habitude un sac Besace. Est-ce que j'ai là ou pas? Non, je l'ai pas là. Zut. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai été le chercher. Donc, j'ai ce petit sac Besace qui est un sac Totoro que mon frère avait offert du Japon à mon fils et qu'il n'utilise pas. Et souvent, je le mets, ça me permet d'avoir ma carte de bus. Voilà, il y a un peu de place, mon livre qui dépasse, donc ça me plaît moyen, et des trucs importants dont j'ai besoin à portée de main s'il arrive quelque chose. Mais voilà, déjà je peux pas fermer, c'est tout cassé, et puis le machin il est un petit peu vieux. Donc ça c'est bien, si je dois descendre les poubelles, je mets mes clés dedans et on n'en parle plus. Mais je peux rien mettre d'autre. Et comme dit, mon livre dépassant, il s'abîme. Ce qui m'embête aussi. D'ailleurs, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas. Ah bah il est là. Voilà, comme vous voyez, il s'abîme. Par exemple, ici, il est abîmé parce que y a les clés en dessous, les coins sont cornés. Enfin voilà, c'est pas foufou. Et moi qui aime bien quand même faire attention à mes livres, ça m'embête un peu. Donc, elle m'a acheté un sac. Elle en avait plusieurs et finalement les seuls qui me bottent vraiment c'est les Kabaya parce qu'ils sont hyper pratiques, donc elle m'a pris celui-là. Alors ouais, il est un petit peu grand de nouveau, mais voilà, Kabaya c'est vachement bien. Voilà, je peux mettre mes clés, je peux mettre mon livre, mon portefeuille, et je peux même mettre mon tricot si je veux. Voilà. Après là, les pelotes sont grosses, donc c'est un petit peu compliqué, mais je dois pouvoir en mettre d'autres. Voilà, mon Kodama, je suis sûre qu'il rentre, par exemple. Si je le mets bien, le livre là, le machin, voilà. Hop là. Je mets tout ici, vous voyez, tout rentre. J'ai mon petit livre, j'ai mon petit... Ah, j'ai cru que j'avais eu un message. Est-ce que j'ai eu un message? Non, sinon je l'ai vu sur le téléphone. Bref, peu importe. Voilà, si j'ai envie, je l'ai en besace. Donc c'est très très bien. Voilà, il est un peu gros, mais hop. Et puis il va tout à fait avec mon sac, le sac où j'ai mon portable. Et rien ne m'empêche de le laisser ouvert et de tricoter si j'ai envie de faire du tricot balade. Donc voilà, c'est bien. Par contre, il faudra que je pense à ne pas trop le blinder. Parce que sinon, ça va me créer des problèmes au niveau de la nuque.
Donc voilà, j'ai mon sac, je suis hyper contente de l'avoir. Il est très très beau. En plus, c'est une matière qui est imperméabilisée, donc c'est très chouette. Donc, ma maman m'a offert ça. Hein. Je pense que c'était déjà bien assez. Et mon frère m'a acheté des livres et mangas. Donc les mangas, ça m'a permis de compléter ce qui nous manquait. Donc je vous les montre très vite, hein, parce que voilà, donc Toujours Eternity 12. J'avais jusqu'au 11. Donc voilà. Les carnets de l'apothicaire. J'avais le 15 et le 16, mais pas le 14. Bah allez chercher pourquoi. Ou j'avais juste le 15. Oui, parce que comme mon homme, en fait, dès qu'il voit des collecteurs, il achète les collecteurs. Il vérifie pas qu'on a bien tout au milieu, quoi. Donc des fois, on a des trous. Voilà, donc c'est pas terrible. Et l'atelier des sorciers, le 15, et là, pareil, je crois qu'on a le 16, parce qu'il y avait un collecteur, un truc comme ça. Donc, c'est bien, parce que ça comble, du coup, quand je les reprendrai, j'aurai pas de trous dans ma bibliothèque. Et là, je suis très très contente, enfin, à part pour Toujours Eternity, parce que j'ai le 11, donc c'est juste que du coup, j'ai la suite. Donc, c'est très bien. Et au niveau des livres, donc, il m'a pris. J'avais demandé les Kiki, la petite sorcière. Alors, j'ai déjà lu ce premier tome en liseuse. À l'époque, il était sorti sur l'OP All Star 2023, je crois, 24. Je sais pas, en gros, l'OP All Star, c'est une opération où plusieurs maisons d'édition proposent des e-books à 1,99 €. Alors maintenant, c'est 1,99 €. À l'époque, des fois, c'était juste 1 €. Donc, c'était très bien, très avantageux. Et celui-là, je sais pas combien il est à 15. Et en fait, les e-books sont au même tarif. Donc, je me suis dit, j'ai bien envie d'avoir la collection. Donc, j'ai mis celui-là, il me l'a pris. D'ailleurs, si vous êtes intéressé sur mon avis, je vous mettrai en barre de description le lien de ma chronique. Donc il m'a pris celui-là et c'est très bien parce que du coup ça me donne l'occasion d'enclencher les autres et soit de me les acheter au fur et à mesure, soit de me les mettre sur ma liste. Donc je suis super contente là-dessus. Et après l'autre livre qui m'a pris, c'est La femme de ménage. Alors là, quand ma fille elle m'a dit ah mais c'est parce qu'elle filme, c'est ça. Et là j'ai dit non, moi je voulais lire avant. C'est Laura Lardadeschi qui est ma binôme d'écriture qui m'en avait parlé. La dernière fois qu'on s'était vu, on s'était vu quand? On s'était vu pour une dédicace. Oui, c'est ça. On avait dédicacé un serment d'automne à la librairie L'Escapade de Strasbourg, qui est rue de Pâques, donc derrière les Halles. Et elle m'en avait parlé, elle m'avait dit ah il est bien et tout, il fait un carton, et elle sait que moi avec mes différentes formations, j'étais plus du tout dans les lectures. Et voilà, donc elle me dit ah c'est trop bien, ça se lit bien et tout, il faudrait que tu le lises. Et j'avais essayé en début d'année, avec ma meilleure amie qui était là, de la prendre à Quai des Brumes, puisque j'avais un bon cadeau. Et bien entendu, il ne l'avait plus. Donc voilà, je l'ai mis sur ma liste. Et mon frangin me l'a offert, donc c'est cool, je vais pouvoir le lire. Je sais pas quand, il faut que je regarde au niveau de l'ambiance. Est-ce que c'est un truc plus cosy d'automne, de machin? Oui, parce que moi je choisis mes fonctions en fonction du temps et de mes envies et de leur ambiance. Je pense que voilà, on a terminé ce vlog. Donc si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en remercie. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon que vous regardiez le matin, l'après-midi ou le soir. Surtout une bonne semaine pleine de loisirs créatifs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!